près de 90 ans après sa création, Alstom, constructeur entre autres de TGV, va fusionner avec le géant allemand Siemens. Bertie Bayard, rédactrice en chef au service Éco du Figaro, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, vous allez nous éclairer. Donc c'est une page qui se tourne pour l'industrie française. Pour quelles raisons ce mariage? C'est vrai que c'est très symbolique, hein. Alstom, on connaît le TGV surtout, même si finalement ça n'est qu'une petite partie de l'activité d'Alstom, mais c'est vrai que c'est une entreprise extrêmement symbolique, qu'on a vu souvent déchaîner les passions politiques autour de son sort et de son avenir, et en particulier depuis 2014 et depuis la vente de toute une autre grosse partie d'Alstom qui était le secteur de l'énergie, qui a été vendue à l'américain General Electric. Donc cette vente-là, elle avait déjà été douloureuse pour la France, et aujourd'hui les trains, c'est de nouveau assez douloureux. Là, concrètement, pourquoi est-ce que ceux qui restent d'Alstom, Alstom Transport, décident de se marier avec Siemens? Il faut comprendre que le marché du transport ferroviaire, il a beaucoup évolué ces dernières années, avec un élément nouveau qui est la création d'un énorme concurrent chinois, CRRC, qui doit peser à peu près 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est le double du nouvel Alstom Siemens. Donc on voit bien que ça, c'est une grosse puissance. Et ce Chinois, en plus, ne s'occupe plus que de son marché chinois, il part maintenant à la conquête à l'exportation. Et donc, ça fait un nouveau joueur sur le terrain mondial pour des groupes comme Alstom et Siemens. Et de ce point de vue-là, faire un rapprochement entre deux groupes européens, ça a beaucoup de sens. Le deuxième enjeu, c'est qu'on est aussi dans le transport ferroviaire, comme dans tous les métiers, dans une transition technologique. Il faut beaucoup investir dans la technologie, beaucoup investir dans le numérique, dans le digital. Ça demande beaucoup de moyens. Et de ce point de vue-là aussi, l'addition des forces d'Alstom et de Siemens a une vraie rationalité. Alors, comment va se passer donc concrètement, très concrètement, ce mariage? L'opération, concrètement, elle passe par des opérations boursières. Les deux sociétés sont... Enfin, Alstom est une entreprise cotée aujourd'hui en bourse à la Bourse de Paris. La division ferroviaire de Siemens, c'est effectivement une division. C'est pas une filiale, c'est pas une entité propre. C'est un petit morceau du groupe Siemens. Il faut bien comprendre aussi les rapports de force entre les deux. Siemens, ça pèse 100 milliards d'euros en bourse. Alstom, ça en pèse 7. Mais à l'intérieur de cet énorme conglomérat qui est actif dans l'énergie, dans la santé, qui est Siemens, l'allemand, il y a la division transport ferroviaire qui pèse plus ou moins 7 milliards aussi. Donc on a deux sociétés ferroviaires qui sont globalement du même poids. Concrètement, Siemens apporte son métier du rail à Alstom, qu'il le paye en actions qu'il va émettre. Et donc on aura un nouvel Siemens Alstom, puisqu'il s'appellera Siemens Alstom, qui sera détenu à 50,5% en gros par Siemens. Est-ce qu'on peut dire du coup qu'Alstom va devenir allemand? Alors ça dépend comment est-ce qu'on définit la nationalité d'une entreprise. C'est un débat, on peut y passer des heures, et d'ailleurs ça fait des années qu'il prospère. Il y a plusieurs façons de l'envisager. Le nouveau Siemens Alstom, il sera de droit français. Il aura un siège en France, il sera coté en France. De ce point de vue-là, c'est une entreprise française. Le premier patron, en tout cas, sera Henri Poupart-Lafarge, sera en tout cas de toute façon le patron venu d'Alstom. Donc de ce point de vue-là, il y a pas mal de gages quand même de francitude. Maintenant, quoi qu'on en dise, le capital, il va être à majorité allemand. Siemens est seul actionnaire à plus de 50%. Non seulement il a 50 et quelques pourcents, et en plus, en face de Siemens, il y aura aucun actionnaire français de poids. Le groupe Bouygues va être dilué, qui était actionnaire d'Alstom avant, sera dilué à environ 15% du capital, et plutôt dans une perspective de se désengager. En tout cas, il ne sera même pas représenté au conseil d'administration. Donc clairement, le capital et quelque part le pouvoir, il sera du côté de Siemens. Très clairement, l'opposition à Emmanuel Macron, quelle qu'elle soit, de droite, de gauche et des extrêmes, tient avec Alstom une bonne occasion, on va dire, de critiquer l'action du président de la République. Ça, c'est une évidence. Et donc, il ne s'en prive pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comme je disais, il y a un côté traumatique un peu en France vis-à-vis d'Alstom. Et puis vis-à-vis de cette série d'entreprises dont on a vu qu'elles étaient rachetées par des groupes étrangers. Il y a quand même eu là une série noire pendant les années Hollande et qui continue aujourd'hui. On se souvient de Alcatel racheté par Nokia, de Lafarge qui a fusionné avec Holcim dans ce qu'on appelait aussi une fusion entre égaux, sauf que là c'est bien le siège de Lafarge qui a déménagé en Suisse. On a la fusion Technip FMC, c'est moins connu, c'est une grande entreprise parapétrolière qui a fusionné avec un Américain qui a mis son siège à Londres. Voilà, donc on a quand même eu comme ça cette série qui accrédite l'idée d'une forme de désindustrialisation française. Et aujourd'hui, le dossier Alstom, il s'inscrit dans cette tendance-là. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un enjeu politique qui est très fort. Est-ce que vous pensez que l'État aurait pu faire quelque chose pour l'empêcher, cette fusion? Est-ce que c'était évitable? Est-ce qu'il pouvait faire quelque chose pour l'empêcher? Oui. Est-ce qu'il le voulait? Non. Est-ce qu'il le devait?
À titre personnel, je pense que non plus. Je reprends, est-ce qu'il le pouvait? Oui. Alstom, c'est une activité stratégique, donc il y avait moyen de la bloquer, de bloquer son changement de contrôle au titre des pouvoirs qui avaient été accordés par le décret Montebourg à l'État. Est-ce qu'il le voulait? Non. Clairement, cette opération de consolidation, alors les entreprises disent qu'elles ont été moteurs de cette opération de consolidation, que les gouvernements français et allemands l'ont accompagnée. Et c'est vrai que ça servait bien aussi le discours actuel ambiant sur l'Europe. On l'a vu hier avec le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe. C'est aussi une preuve industrielle de la constitution ou la reconstitution du couple franco-allemand. Donc parle à nouveau l'industrie, une des industries les plus symboliques qui soit pour les deux pays. Donc ça c'est un point. L'autre point, c'est de savoir est-ce que l'État pouvait être actionnaire. Alors il y avait un truc compliqué qui avait été créé au moment des opérations de 2014. Et en fait, l'État avait une option sur les actions du groupe Bouygues. Et donc l'État pouvait dire, moi je prends 15% du capital d'Alstom aujourd'hui si je le souhaite. Jusqu'au 15 octobre prochain, il a le droit de le faire. Après, on a aussi un discours qui est sur la présence de l'État au capital des entreprises. On l'a vu avec des propos de Bruno Le Maire récemment qui dit l'État est légitime à être actionnaire d'entreprises stratégiques, typiquement le nucléaire et la défense, et plutôt à se désengager des autres. Il y aurait eu quand même une vraie contradiction, un vrai paradoxe à dire aujourd'hui, le train, je décide que je dois en être actionnaire. Et donc, ils ne l'ont pas fait. Il y a une forme de logique. Merci beaucoup, Bertie Bayart, pour toutes ces précisions. À très bientôt pour un nouveau Focus.